Bonjour tout le monde. Me revoilà aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Je reviens un petit peu plus tôt que prévu. Je vous avais dit à peu près un épisode par mois. Le dernier est sorti début mars, la première semaine de mars. Et là aujourd'hui nous sommes le 23 mars. Et je reviens vous voir parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer. J'avais aussi envie de revenir parce que j'ai pas mal de choses à vous parler avant d'oublier tout ça. Et puis voilà, pas mal de choses, notamment parce que je suis allée aussi au salon Aiguille en Fête à Paris autour du 10 mars à peu près, ça doit être ça. Et donc forcément, je fais quelques achats, j'ai quelques projets en tête, donc voilà, plein de choses à vous dire. Peut-être que je vais commencer par une petite présentation pour ceux qui pourraient nous rejoindre aujourd'hui. Donc moi c'est Clément, je suis une tricoteuse française, donc je précise parce que j'ai vu qu'il y avait quelques Québécoises qui avaient vu la vidéo. Donc voilà, en France, j'habite plutôt à l'est de la France, autour de Dijon. Et donc je suis plutôt une tricoteuse on va dire, même si j'aime un petit peu faire du crochet comme il y en avait la dernière fois, même s'il n'y en aura pas aujourd'hui, un petit peu de broderie et puis voilà, majoritairement du tricot, hein. C'est vraiment ça qui m'anime, le tricot. Peut-être qu'un jour vous verrez de la couture, c'est un de mes objectifs, mais en tout cas, il n'est toujours pas pour aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui j'ai 2 projets terminés à vous montrer, 2 projets en cours, et puis je vous ferai un petit retour sur le salon Aiguille en Fête. Je pense que je terminerai par ça parce que ça n'intéressera pas tout le monde et ça sera plus facile de couper si c'est en fin de vidéo que si c'est au tout début pour retrouver là où je commence vraiment. Donc voilà. Aujourd'hui il fait super beau, donc j'espère que ce sera lumineux au niveau de la vidéo. J'ai vu que la dernière était quand même pas hyper lumineuse, pourtant il faisait beau quand même. Mais bon, en tout cas là aujourd'hui il fait beau. C'est agréable de voir le printemps qui revient, ça donne envie de petits projets plus légers, de laisser les gros projets d'hiver. Donc voilà. Qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Aujourd'hui c'est mon gilet Anchors de Petite Knit. Un gilet que je porte énormément, que j'avais tricoté en Filcolana. Laquelle? C'est en laine Filcolana. C'est 60, ça doit être... c'est même pas du merino, c'est de la laine. Vous avez vu, j'ai encore bien révisé avant de venir vous voir. Donc oui, c'est un gilet que j'adore porter, une couleur qui va bien avec tout. Je sais que l'été, je l'emmène partout avec moi. Ça va avec toutes les tenues, niveau couleur. Et puis c'est bien pratique pour les fins de soirée. Et puis là, il fait quand même plutôt bon les après-midi. Donc ça change, ça permet de pouvoir enlever le gilet s'il fait trop chaud et de garder que le t-shirt dessous. Donc c'est un gilet que j'avais bien aimé tricoter, même si c'est hyper long. Moi je déteste les côtes, et là il y avait 5 bandes de côtes qui étaient de plus en plus longues, mais je trouve que ça vaut le coup. J'ai fait le pull Anchors récemment pour moi, j'ai fait le gilet Anchors pour mon filleul, le pull Anchors pour mon filleul. Enfin voilà, j'ai beaucoup fait cette déclinaison de modèles. J'aime beaucoup. Bon alors là ça donne un petit effet un peu sérieux, je trouve, qu'alors qu'en vrai il est pas, enfin voilà, il est quand même assez large, il se porte bien avec tout. Et puis j'avais mis des petits boutons, hop, il y a pile de soleil. Oh, on va peut-être pas bien voir. Là, si je reste ici, c'était des boutons de... Est-ce que c'est ceux de... J'ai un trou. Je crois que c'est ceux d'Atelier Brunette. Ça doit être ça. Ça commence et je suis déjà plus sûre de rien. J'ai pas le nom de la laine et je n'ai même pas les boutons. Bon, j'essaie de vous retrouver ça et je vous mettrai ça dans la description. Ce que j'ai bien aimé dans le gilet, c'est que la patte de boutonnage était tricotée en même temps. Mais le côté négatif à ça, c'est que... Bon, alors là, ça se voit pas parce que vous voyez que le haut. Mais en bas, ça a tendance un peu à... Les pans, on va dire chaque pan, a tendance à vraiment s'affaisser vers le bas. Ça fait que le gilet, on dirait qu'il est un peu tordu, quoi. Il y a les 2 pans qui pendent.
et il n'arrive pas à rester bien droit, contrairement à quand on vient relever les mailles pour les côtes. Là ça permet de, enfin pour les côtes, pour les bandes d'encolure, ça permet de vraiment bien, on va dire bien resserrer et maintenir. Donc là c'est un peu moins le cas, mais bon, ça me dérange pas trop. Et puis ouais, j'adore vraiment, je le porte tout le temps. Donc voilà, je recommande fortement ce projet. J'enlève juste une notification qui est apparue, c'est pas très agréable. Donc voilà. Voilà pour ce que je porte. On va commencer, on va aller vers ce que j'ai terminé ces derniers temps. Alors on va commencer peut-être par le gros projet. Où c'est que je l'ai mis? Là derrière. J'en mets un peu de partout. Donc mon gros projet, c'est le No Frills de Petite Knit qui était encore en cours la dernière fois et qui là est terminé. Enfin il est en train de sécher, donc il est encore bien humide. Voilà, hop. Mon pull No Frills, qui est un pull, donc, comme je disais, de Petite Knit, qui a été énormément tricoté, je pense que vous le connaissez. J'ai regardé, en tout cas il est dans plus de 3000 projets sur Ravelry. C'est vraiment énorme. Hein. Donc, ouais, ça doit être 3100. On n'est plus à 100 près à ce niveau-là. Mais... Donc, un pull, mais je comprends totalement pourquoi il était autant tricoté. C'est un basique, hyper confortable, hyper... on va dire qu'il va avec tout. C'est un pull qui se tricote du haut vers le bas, en raglan, qui est prévu pour avoir des emmanchures assez basses, pour être un peu loose. Donc, moi, j'ai fait un peu moins loose que recommandé. J'ai fait la taille juste en dessous de ce qui me préconisait, on va dire, mais parce que je trouvais que ça me faisait déjà une bonne largeur de pull. Donc je ne suis pas allée faire plus. C'est un pull que j'ai bien aimé tricoter. Il est tout simple, tout ce que j'aime. Le raglan, je trouve que ça va tout seul, il n'y a pas besoin de trop réfléchir. Après, il y a quelques rangs raccourcis. On déroule le corps, on déroule ensuite, on reprend les manches, on déroule les manches. Les seules choses qui étaient un petit peu longues, c'est les longues côtes, que ce soit au niveau des poignets, au niveau du bas du corps aussi, hop. Et même au niveau du col. Je me suis un petit peu forcée. Je déteste vraiment tricoter les côtes, je trouve que c'est très long, ça me fait mal au poignet. Et là d'autant plus que c'est des côtes tricotées en 2,75. Donc du coup c'était d'autant plus long, j'en voyais vraiment pas le bout. Mais je me suis un peu forcée et je suis quand même contente d'être allée au bout des côtes. J'ai dû faire moins quand même de centimètres, je crois qu'il demandait de faire en bas 7 ou 8 cm, je dois en avoir 5, 5,5 peut-être, bon 5. Mais c'était largement suffisant, j'avais rallongé le corps avant. Oui, au niveau des... je ne fais pas dans l'ordre, mais au niveau des modifications, il y a une chose que j'ai modifiée, c'est la longueur, que ce soit longueur des manches, longueur du corps. J'étais arrivée à la longueur préconisée avant les côtes, et j'ai quand même rallongé un petit peu. Je trouvais trop court, et je me suis dit, si quand c'est trop court, et au moment où je l'essaye avant de rabattre, il est encore trop court, je dois rajouter des côtes. Donc autant rajouter de la longueur, surtout qu'il me restait quand même énormément de fil. J'avais vraiment... Je crois que j'ai entamé mon dernier écheveau pendant les côtes. Alors il me restait un écheveau entier pour faire les deux manches, c'était largement suffisant. Donc du coup je me dis bon allez on le rallonge et puis au pire voilà il sera pas trop long. J'étais sûre qu'il serait pas trop long. Et puis comme il est prévu pour être un petit peu loose, c'est pas grave s'il est long. Finalement alors là il est encore en train de sécher, j'ai pas fait un blocage, je l'ai juste mis à sécher à plat. Je ne l'ai pas étiré ni rien. Bon là du coup je vous le montre, comme il est un peu encore humide, il va peut-être s'allonger. Mais je trouve qu'au niveau longueur on n'est pas trop mal. Il fallait pas moins en tout cas, c'est sûr qu'il fallait pas moins. Si je vois qu'après le blocage sans étirer il est un peu trop court, je le relaverai et puis je mettrai des peignes pour l'étirer un peu. Mais bon je pense qu'on est bien. Il est vraiment hyper doux. Encore plus là maintenant qu'il est lavé. C'est au niveau des laines, c'est donc un mélange de mérino et de mohair. Le mérino c'est la base Single Lady de The Woolly Skin. Une superbe base, vraiment c'est la première fois que je tricotais une laine single et j'en suis mais plus que ravie. J'avais un peu peur, je sais pas, j'avais des a priori en me disant ce serait peut-être moins solide, moins agréable, tout ça. Et en fait c'est hyper doux. Je pense que le fait que ce soit pas plusieurs brins retordus, ça joue. C'est hyper doux, c'est solide quand même.
Et franchement, alors là c'était mélangé au mohair, donc forcément c'est encore plus doux, mais rien qu'à tricoter tout seul, je me dis la prochaine fois que je dois tricoter un pull, peut-être juste en fingering, peut-être que je partirai sur une single. En tout cas voilà, hyper contente. J'avais pas fait attention quand je l'avais commandé, la couleur m'avait plu, c'était la couleur Fairy Dust. La couleur m'avait plu, et en fait c'est au moment de valider la commande, j'ai vu que c'était la base Single Lady, mais bon bah allons-y, on verra bien ce que ça donne, et franchement hyper ravie. Donc c'était cette laine là mélangée à du mohair, et c'est le mohair de Sandnes Garn Teen Silk Mohair que j'ai voulu tester. Donc il y a un mohair qui est on va dire moins cher qu'un mohair venant des teinturières indépendante, mais qui est quand même pas donné, et bah forcément il est plus cher que le mohair Drops, hein, on va dire. Ça doit être à peu près 7 € la pelote, mais il est beaucoup plus doux que Drops. Pour le coup, autant... alors moi je ne vais pas dire que je crains le mohair, parce que je tricote quand même des choses en mohair, mais le mohair c'est pas quand même mon... On va dire que ça peut me piquer facilement, surtout au niveau du cou. Donc là où c'était un pull avec on va dire une encolure assez proche du cou, j'ai préféré prendre un mohair un peu plus doux en me disant que moi j'étais sûre que ça irait mieux plutôt que de prendre un mohair on va dire comme chez Drops, où là j'étais sûre que ça me piquerait au niveau du cou. Donc je suis partie là-dessus. Finalement il me reste une pelote et demie, même quasiment deux. Il doit me rester quasiment deux pelotes parce que la dernière entamée reste 22 grammes, donc une pelote c'est 25 grammes. Donc en fait il me reste quasiment deux pelotes, donc c'est énorme, j'ai de quoi faire pas mal de choses. Et puis si jamais j'ai un autre pull à faire en mohair, bah, je pourrais juste compléter on va dire avec les deux qui me restent déjà. Et puis bah, au niveau de la laine Single Lady, il me reste quasiment un demi-écheveau, donc vraiment hyper avantageux. Alors j'avais pas pesé mes écheveaux avant, mais j'ai tout pesé après, enfin, j'ai fait un calcul avec ce qui me restait de mohair, ce qui me restait de mérino, plus le poids du pull. J'ai pu arriver à la constatation que chaque écheveau faisait à peu près 110 grammes. On va dire entre 107 et 110 grammes. Donc c'est vraiment... c'est énorme d'avoir 10 grammes de plus sur un écheveau de 100 grammes. Donc c'est vraiment des écheveaux qui sont, on va dire, généreux. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il me reste autant, parce qu'il me reste un demi-écheveau. Un demi-écheveau, c'est quoi? Il doit me rester 40 grammes, en fait, un peu moins d'un demi. Mais en fait, si chaque écheveau était à plus 10 grammes, il m'aurait resté que 10 grammes sinon. Donc c'est pour ça que ça diminuait pas vite. Et donc c'est super bien, je vais pouvoir faire autre chose avec, donc soit un petit projet peut-être enfant, ou enfin voilà, j'adore quand il me reste un gros reste, parce que les petits restes je sais jamais quoi en faire, mais là un gros reste je vais pouvoir faire plein de choses avec. Donc voilà pour mon pour mon beau pull No Frills. Là je ne risque pas trop de le porter vu les températures, donc bon, on verra si j'arrive à le porter avant l'automne prochain. Je l'ai rapidement porté hier, il n'était pas encore lavé ni rien, mais j'ai eu un petit peu frais à un moment donné. Et il était sur mon canapé, je n'avais pas d'autre gilet à côté, donc je l'ai enfilé. Et vraiment, alors qu'il n'était pas bloqué, donc ça me picotait un peu, mais je l'ai trouvé au niveau confort et tout hyper agréable à porter. J'aime beaucoup le rendu qu'il a. Moi qui suis assez difficile sur des fois, on va dire assez rude sur mes avis, sur mes tricots une fois qu'ils sont terminés. Là vraiment j'en suis super contente. Je l'imagine déjà dans d'autres couleurs, alors ça m'arrive à chaque fois que je termine un projet que j'en suis contente, je l'imagine trop dans d'autres couleurs. Pour le moment j'ai encore jamais tricoté deux fois le même projet, mais peut-être que lui ce sera le premier. Si je devais en refaire un, je le ferais pas en mélange avec du mohair, je le ferais directement en déca pour éviter d'avoir plusieurs pulls en mohair. Mais franchement vraiment il a tout pour lui quoi. La forme, c'est la forme que j'aime bien, il fait aussi bien voilà, enfin je vais pas dire habillé, mais en tout cas il passe bien il passe aussi bien en mode hyper décontracte que pour un pull qu'on peut mettre un peu c'est un pull qu'on peut mettre un peu tout le temps. Donc typiquement ce dont j'ai besoin dans ma garde-robe. Donc voilà, j'en suis hyper contente. Et c'est bien pas pour rien qu'il a été autant tricoté, je pense. Alors je le remets, hop, je le rallonge un petit peu pour qu'il termine de sécher. Donc ça c'était pour mon gros projet terminé.
Bon, c'était sûr qu'il serait terminé, hein. Il me restait, je crois, une manche la dernière fois, donc ça, c'était sûr qu'il serait terminé. Et pour mon deuxième projet terminé, c'est un projet dont je n'y croyais plus. On va dire que je m'étais promis la dernière fois de le terminer, mais je n'étais pas hyper convaincue. Et cette fois, donc j'ai bien une chaussette et 2 chaussettes. Donc ce sont les Spondrift Socks de This Unmade Life. J'ai un accent pas hyper génial, mais vous m'aurez comprise. Donc voilà, ce sont des jolies chaussettes, enfin des sockets, qui ont une jolie dentelle sur le devant du pied. Voilà, donc c'est vraiment des chaussettes que j'ai bien aimé tricoter. Alors pour les personnes qui ont suivi un peu les aventures de ces chaussettes, ça fait un moment qu'elles sont on va dire que c'est un projet à 50% terminé, parce que ça fait un petit moment que j'ai terminé la première. Je m'étais lancée un peu sur un coup de tête sur la première avec un reste qui me restait, donc c'est la laine Sissu de Sandnes Garn. J'avais un gros reste vu que j'avais fait des chaussettes en jacquard avec peut-être 3 lignes de jaune, donc j'avais un énorme reste. Et donc je m'étais dit pourquoi pas me lancer dans des chaussettes un peu plus, on va dire, rustiques par rapport à ce que je tricote d'habitude. Parce que je me suis rendu compte que autant les chaussettes, j'ai beaucoup de chaussettes tricotées avec la laine du bruit des aiguilles. Une laine qui est méga douce vu que c'est 85% mérino, 25%, même moins 15% de nylon du coup. Elles sont hyper douces, c'est des chaussettes que j'adore tricoter, mais c'est vrai qu'à porter, à la maison en tout cas, parce que dans des chaussures elles vont trop bien. Mais à la maison, je me rends compte que ce que je préfère tricoter, c'est que je préfère porter, je vais y arriver. Ce sont mes premières chaussettes que j'avais tricotées et c'est des chaussettes qui sont un peu plus rustiques vu que c'est de la laine fil d'art et c'est pareil, c'est laine et nylon et pas mérino nylon, donc c'est un peu plus... Alors rustique, c'est un fort mot, mais comme c'est des chaussettes, disons que c'est un peu plus riche. Et c'est celle que je préfère porter, où je me sens le mieux dedans. Donc je m'étais dit, je vais me lancer dans des chaussettes avec ce reste de laine là. Et il me reste un peu de bleu, un peu de rouge, un peu de jaune. Donc j'ai pris les jaunes, mais j'en ferai des bleus, j'en ferai des rouges. Et j'avais craqué sur ce modèle de This Unmade Life, qui fait qui fait quasiment que ça d'ailleurs, hein, beaucoup de chaussettes, beaucoup de patrons de chaussettes, tous plus jolis les uns que les autres. Je pense déjà que je vais me faire d'autres chaussettes de cette designeuse. J'adore en fait les motifs qu'elle propose. Alors j'ai pas forcément suivi le patron à la lettre, je l'ai même pas du tout suivi. On va dire que j'ai fait ma recette adaptée. J'ai tricoté des côtes torse, je sais même pas si c'est ça qui était préconisé dans le patron. J'ai monté comme à mon habitude 56 mailles, 56 mailles qui était une taille qui n'était pas dans le patron. Donc en fait, à part le diagramme de dentelle que j'ai aussi modifié, il n'y a pas grand chose qui est du patron d'origine. Donc j'ai tricoté une dizaine de rangs de côte torse en montant 56 mailles. Après j'ai directement attaqué le talon renforcé. Donc moi j'utilise la technique qui est dans les livres de Liz Taylor, Je deviens expert tricot, qui me sert principalement de guide à chaussettes. Donc voilà, j'ai fait les chaussettes, un talon renforcé. Et ensuite j'ai attaqué, donc j'ai repris... comme quand on fait avec un talon renforcé, j'ai repris et là j'ai attaqué la dentelle sur le dessus du pied et tout en jersey endroit sur le bas du pied. Et au niveau de la dentelle, je l'ai modifiée parce que comme la taille n'existait pas et elle existait je crois en 64 et 72 mailles. Donc c'était 2 diagrammes différents pour 64 et 1 pour 72 mailles. Et moi ce que j'ai fait, c'est que en regardant les deux, je me suis rendu compte qu'il y avait des mailles qui étaient des mailles endroit entre la partie, on va dire, bon, c'est une dentelle donc c'est déjeté des mailles ensemble, et il y a des endroits où on fait 2 mailles ensemble. Sur le diagramme c'était 2 mailles ensemble, une maille endroit toute simple et un jeté, et sur le diagramme 72 mailles il n'y avait pas cette maille endroit entre les deux. Donc je me dis ça c'est faisable, et donc j'ai pris le diagramme 64 mailles et j'ai supprimé parce que c'est que sur 32 mailles la dentelle, donc j'ai supprimé 4
4 mailles endroits entre 2 mailles ensemble et un jeté. Je sais pas si je suis hyper claire, mais voilà. En gros, j'ai supprimé 4 mailles qui ne servaient à rien au niveau de la dentelle sur le diagramme. Ce qui m'a permis d'arriver à moins 4 mailles sur 32, donc à 28, et 28 de l'autre côté, donc 56 mailles. Ça n'a aucune influence vraiment sur le motif, hein, que ça corresponde à peu près au diagramme 72 mailles, mais avec des mailles en moins. Et donc du coup, j'en suis hyper contente. Donc là, elles sont déjà lavées. Je les ai pas mis dans mon bloqueur à chaussettes. Ça m'aurait permis d'avoir une dentelle un peu plus, on va dire, un peu plus lissée. Mais mon problème, c'est que mon bloqueur, il est trop large. Et si je mets mes chaussettes dans mon bloqueur, je les mets plus mes chaussettes derrière parce qu'elles sont trop larges. Donc du coup, j'ai préféré les faire sécher à plat sans bloqueur. Et elles se tireront au fur et à mesure que je les mettrai. Quoi d'autre pour ces chaussettes? Oui, elles sont pas exactement pareilles. Alors là, comme ça, je sais pas si vous allez pouvoir vous en rendre compte. Je vais vous mettre les deux pointes côte à côte. On voit un petit peu. En fait, je n'avais pas pesé ma laine avant. Et puis comme je faisais des sockets, je me suis dit bon, ça passera sans problème. Enfin, ça passera peut-être juste, mais ça passera. Et en fait, donc la première, je l'avais pas pesée et j'avais pas pesé ce qui me restait derrière. Et j'ai eu un petit souci, à la fin je me suis dit que ça ne passerait jamais. J'ai vraiment joué à Yarn Chicken, il me restait rien du tout. Et donc j'ai été obligée de réduire ma pointe en fait. Donc pareil pour la pointe, j'utilise on va dire le guide dans le livre de Liz Taylor. Et donc celle-ci c'est ma pointe faite normalement, classiquement, avec voilà... Alors, il me semble que voilà, on fait un rang de diminution, 2 rangs sans rang de diminution, etc. Et puis petit à petit, on réduit le nombre de rangs entre 2 diminutions. Et ici, clairement, j'ai fait plus rapidement mes diminutions, ce qui fait que j'ai une pointe un peu moins longue. Alors, ça se voit un petit peu, au porté, ça ne se ressent pas. Et puis bon, ça reste des chaussettes. Moi, je suis pas là à vouloir absolument 2 projets exactement identiques. Tant que ça ne se ressent pas au niveau portée, voilà, on n'est pas à 2 rangs près. Pareil pour mes manches, hein, je mesure pas, enfin je mesure, mais je calcule pas le nombre de rangs que je fais et ça va très bien. Personne ne voit la différence. On va dire que je suis pas tatillon, on va dire que je suis pas chiante en tout cas là-dessus. Donc elles sont pas exactement pareilles, mais c'est rentré dans mon reste et il me reste rien du tout. Donc ça c'est parfait. Un reste écoulé de mon stash, donc c'est tout ce que je voulais. Et je les aime bien, elles sont vraiment, enfin voilà, j'aime bien, je les trouve jolies. Je voulais des sockets parce que je trouve que c'est dans les chaussures, c'est ce qui rend le mieux, on va dire. Donc voilà, au moins j'aurais testé les sockets. J'ai un peu toutes les tailles là on va dire de longueur de cheville, donc ça me permet petit à petit d'ajuster et d'avoir vraiment ma recette. J'ai trouvé ma recette au niveau nombre de mailles, au niveau longueur, au niveau pointe, au niveau talon, parce que je fais toujours un peu la même chose. Maintenant il me reste juste à ajuster la longueur de la cheville, donc petit à petit je vais réussir à la longueur parfaite. Donc voilà pour mon deuxième projet terminé. Je vous ai juste peut-être pas dit là en quelle taille d'aiguille je tricote. Je tricote en 2,25. Et je tricote toujours un petit peu là, j'ai toujours un échantillon. Alors je fais pas d'échantillon pour les chaussettes, hein, mais par habitude je sais que je tricote plus lâche que les designeuses. Donc je prends toujours des plus petites aiguilles et dans ce cas là je vais pas passer, j'ai pas d'aiguille de toute façon en dessous de 2,25. Donc c'est pour ça que je réduis mon nombre de mailles. J'ai pas des tout petits pieds hyper fins, c'est juste que je réduis mon nombre de mailles à 56 pour avoir vraiment la bonne épaisseur. Mais je pense qu'en vrai, si j'avais le bon échantillon, je ferais 60 mailles ou 64 mailles. Voilà, et je crois que je vous ai pas dit non plus pour mon no frills la taille d'aiguille que j'utilisais. Même si bon, la taille d'aiguille, on s'en fiche un peu vu que c'est échantillon dépendant. Mais pareil, comme je tricote plus lâche, je tricotais en 3,75 le corps au lieu de 4 et en 2,75 du coup les côtes au lieu de 3. Voilà, donc ça c'était mes 2 projets terminés. 2 projets dont je suis vraiment hyper contente. J'ai hâte de plus porter le no frills évidemment parce que bon là on porte pas trop. Ou alors je n'en doute pas qu'il fera de nouveau frais
avant que le printemps s'installe vraiment, hein. Souvent il fait beau au mois de mars et puis après au mois d'avril, on repart vers des températures plus fraîches et puis tant que mai n'arrive pas, on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc je pense que je le porterai peut-être 1 ou 2 fois avant le printemps-été. Et puis après, ce sera un joli pull pour l'automne avec ses jolies couleurs. Et puis les chaussettes, pareil, des jolies chaussettes d'automne en jaune comme ça. Donc voilà pour mes 2 projets terminés. Ensuite, projet en cours, j'en ai de nouveau 2. Donc une paire de chaussettes et un gilet. Je vais commencer par le gilet. Donc je vous en avais parlé la dernière fois que j'avais vraiment craqué sur un gilet porté par pas par la designeuse, mais par la version d'une tricoteuse, on va dire. C'est le gilet Muscari de Sandrine C, une designeuse que je ne connais pas du tout, que je ne connaissais pas du tout. Et j'avais craqué sur la version de ce gilet de Tout en Fouinesse, que je suis donc sur Instagram. Et hop. Et donc je vais vous montrer le début. Donc c'est vraiment le tout début, j'ai commencé hier. Hop, je vous mettrai une photo de toute façon du gilet, du rendu du gilet terminé et de ce à quoi j'aspire. Donc c'est le tout début du gilet. Hop, j'ai juste, là je suis en plein dans les augmentations. Donc c'est, alors c'est pas vraiment un raglan, ça fait plus une emmanchure marteau, de ce que je vois, de ce que je comprends. Donc là j'ai terminé la première section d'augmentation, qui sont les augmentations qu'on fait pour les devants et pour le dos. Et là j'ai attaqué tout juste, j'ai fait 1 ou 2 rangs d'augmentation, où cette fois on fait les augmentations des manches. C'est un patron donc, que j'ai découvert hier là, en l'achetant sur Ravelry. Et je dois reconnaître que j'aime beaucoup la manière dont il est écrit et les différentes options qui sont proposées, enfin différentes options. On va dire qu'il est écrit, donc il y a bien chaque section bien expliquée. C'est-à-dire qu'on va faire des augmentations pour, c'est un gilet avec un col V, donc on fait régulièrement des augmentations sur les côtés pour vraiment former le haut du V, le V. Et on fait aussi des augmentations donc, pour les manches et pour le dos. Donc ça fait pas mal de sections d'augmentation et il y a des rangs où on fait que les manches, enfin que les augmentations des manches, des rangs où on fait que des augmentations pour les dos et les devants, des rangs où on fait que des augmentations, des rangs en plus où on rajoute des augmentations pour le col V et il y a des rangs où on fait les 3. Donc ça fait, c'est des fois pas évident à suivre, mais là il y a un diagramme qui est sur une feuille à part, un diagramme où pour chaque taille c'est résumé. Donc rang 1, on fait augmentation, manche, enfin manche devant, dos. Rang X, on fait des augmentations devant, dos, manche. Rang Y, on fait des augmentations devant, dos, encolure. Et je trouve ça hyper bien, ça évite de toujours se poser la question, alors attends, là on est rang combien, selon le patron on fait rang quoi? Non, moi le diagramme c'est ce que je préfère faire, au moins c'est clair, c'est net, ça me force juste à noter les rangs. Je voulais imprimer plutôt le patron. Alors je suis pas d'imprimante, mais j'aurais une imprimante, j'aurais imprimé le patron, juste le diagramme, et j'aurais barré au fur et à mesure là où j'en étais. Mais bon, là pour le coup ça me va très bien, je note sur un petit post-it à côté le rang où je suis, et ça me permet de suivre, et ça rend vraiment le travail agréable. C'est vrai que j'ai le souvenir d'un patron où c'était aussi une emmanchure un petit peu comme celle-ci, et également avec un col V, mais c'était sur un pull. Mais bon, le début il se tricotait à plat pareil, et j'ai ce souvenir c'était vraiment insupportable parce qu'à chaque rang, fallait que moi je réfléchisse à ce qu'il fallait faire. Et le but de tricoter, alors oui, c'est de réfléchir, oui, c'est d'apprendre des choses, mais j'aime bien passer plus de temps à tricoter qu'à réfléchir. Et quand il faut trop réfléchir, finalement, on réfléchit à chaque rang et ça devient un peu désagréable. Donc là, c'est un patron que j'aime déjà, juste pour le côté où c'est pas que des augmentations raglant, où on se pose presque plus la question. Là, c'est vraiment, à chaque rang, il y a des sections, on va dire, où ça nous permet de varier un petit peu les augmentations et puis de s'amuser tout en voyant le projet progresser. Sauf que plus ça va, plus on augmente, et donc au début, les rangs vont assez vite, donc ça monte assez vite. Et plus ça va, plus ça va être long, mais on va s'approcher de la séparation des manches. Et voilà, une fois que les manches sont séparées, après ça va être tout droit jusqu'en bas. Pareil pour les manches. Et juste à la fin, il y a
de nouveau un diagramme pour les manches parce qu'il y a une jolie petite dentelle. Donc voilà, je sens que ça va être un projet pour lequel je vais beaucoup m'amuser. Et puis j'ai déjà hâte de voir avancer, surtout que la couleur de cette laine est juste splendide. Alors ouais, je sais pas si... Enfin, la lumière, les reflets sont... Enfin, je suis vraiment hyper fan de cette couleur hyper lumineuse. C'est une laine que je cherchais. Donc comme je vous disais, j'avais craqué sur la version de Tout en Fouinasse qu'il a fait en moutarde. Qu'il a fait en moutarde avec une laine, il me semble, de Filcolana. Mais moi je savais que je ne voulais pas cette laine là, tout simplement parce que le mohair je l'avais déjà utilisé pour un projet que j'ai offert et il me piquait. Donc déjà je suis pas hyper fan du mohair, j'ai hésité à faire ce projet juste en déca, mais c'est vrai que je voulais vraiment que ce soit un projet assez léger et d'où le fait que j'ai choisi une laine, enfin un mélange fingering et mohair. Et donc je suis arrivée sur le salon Aiguille en Fait avec pour projet de trouver de la laine pour ce projet-là et de cette couleur-là, enfin cette couleur-là. Je voulais un peu plus jaune que moutarde à l'origine. Et c'est vrai que des fois sur les salons, la lumière, elle est pas... La lumière est différente que la lumière naturelle. Ça fait que les couleurs rendent... Une fois qu'on rentre à la maison, on n'a quand même pas exactement les mêmes rendus. Donc moi je voulais plutôt une laine jaune, enfin plus, on va dire plus... Là c'est moutarde, mais peut-être que je voulais un peu plus ocre que ça. Et j'ai fait le tour des stands de laine à l'AEF. Et le seul endroit où j'ai trouvé la laine vraiment exactement de la couleur dont je voulais, en tout cas pour le mérino, c'était sur le stand de Laféfil. Donc c'est une laine que je n'avais jamais testée. Et ils avaient des très jolies couleurs, enfin voilà, ils avaient en tout cas plusieurs jolis jaunes, mais en tout cas ce jaune-là qui m'a vraiment tapé dans l'œil. Je pense que là au retour caméra, vous avez plus vraiment une couleur très moutarde et très ocre, mais alors, les appellations des couleurs dépendent de chaque personne. La couleur s'appelle Honey Moutarde. Donc, a priori, c'est un moutarde, mais je pense qu'il rend plus foncé là sur mon retour qu'il ne l'est en vrai. C'est une couleur qui est assez difficile à rendre en vrai. De même, j'ai regardé les photos sur le site de Laféfil. Et sur le site, clairement, je ne l'aurais pas acheté parce qu'il est trop... moutarde qui tournerait presque sur un début de caramel. Alors, c'est pas hyper clair, mais voilà, au niveau couleur, ce que je peux vous dire. Et j'ai hésité par contre pour le mohair, parce que le mohair, clairement, il rend plus foncé. Donc vous l'avez encore plus foncé et il tire encore plus sur le caramel à l'écran. Mais je pense que vous allez voir quand même la différence. Celui-ci rend plus foncé que celui-là. Et sur le coup, j'ai hésité et elle avait un autre jaune qui était plus pétant et j'ai hésité à prendre le jaune plus pétant pour le mohair parce qu'on sait que c'est le mohair qui ressort et ça aurait pu donner un peu de contraste, mais j'étais accompagnée donc de ma maman et plus la vendeuse de Laféfil. Tous les deux ont dit ah bah non, ce sera pas joli. Donc je leur ai fait confiance, je me suis dit bon, je sais qu'il y a des fois des goûts un petit peu particuliers. On va partir sur les deux couleurs similaires au niveau appellation, donc les deux s'appellent Honey Moutarde. Et pour le moment, je ne suis pas du tout déçue de la couleur, en tout cas. C'est pas forcément ce que j'avais imaginé, mais en fait, c'est tellement lumineux, ça prend tellement la lumière. Je voulais un gilet qui soit lumineux. Donc pour le coup, j'aurai mon gilet lumineux. Il n'y a pas de doute. Je pense qu'il ira très bien sur un t-shirt blanc, un t-shirt bleu marine. Donc c'est les deux couleurs que je porte le plus l'été. Surtout que j'ai vraiment l'idée de me faire on va dire, une garde-robe, alors handmade, pas forcément que handmade vu que je ne couds pas comme je vous l'ai dit, mais en tout cas j'essaye de récupérer des t-shirts blancs, des t-shirts colorés, des t-shirts donc majoritairement blanc et bleu marine on va dire, c'est les deux couleurs qui vont vraiment avec tout, et de les broder avec des jolis motifs. Donc j'en ai pas encore fait pour moi, j'en ai fait pour ma maman notamment. Mais voilà, c'est mon idée globale, je ne sais pas si ce sera réalisable cette année, ça fait déjà plusieurs années que j'ai cette idée-là. Mais en tout cas, ce gilet ira aussi bien avec du blanc qu'avec du bleu marine. Donc non, au niveau couleur, je ne suis pas du tout déçue, ça sort un peu de ma zone de confort. Mais c'est pour le bien. Et puis je savais que de toute façon, je n'allais pas repartir sur un gilet d'une couleur basique.
parce que j'ai déjà ce gilet là qui est une couleur assez neutre, qui n'est pas une couleur que... C'est pas un gilet que j'aurais pu acheter dans le commerce, clairement, c'est pas du tout ma couleur normalement. Mais c'est clairement, alors c'est peut-être mon seul gilet, mais c'est clairement le gilet que je pourrais porter tout le temps. Et j'espère bien que mon gilet ocre là derrière, c'est aussi un gilet que je porterai souvent. Je l'imagine déjà, j'ai une robe longue noire là, pour l'été, je l'imagine déjà par-dessus. Donc voilà, je suis pour le moment hyper contente de ce début de projet. Et quand j'ai fait l'échantillon, j'étais déjà hyper contente. Donc j'ai hâte de le voir avancer. Je pense que vous l'aurez compris. Donc ça c'est pour mon premier projet en cours. Et comme je vous disais, j'ai un deuxième projet en cours que j'ai commencé en attendant de pouvoir commencer celui-là. Je vais juste le chercher, il est juste devant. Voilà. Donc c'est un projet en cours parce que c'est la première chaussette et que je l'ai terminée juste avant de tourner là. Donc c'est une chaussette toute basique. Avec ma recette, comme je vous l'expliquais, hein, des côtes torse, une tige plus ou moins longue, un talon renforcé, et puis après une pointe tirée du livre de Liz Taylor. Au niveau de la laine, c'est une laine du bruit des aiguilles, donc autorayante, hyper pratique quand on veut pas trop se prendre la tête pour faire une jolie paire de chaussettes. C'est une couleur qui m'avait été offerte à Noël par ma maman, qui n'est pas du tout une couleur que j'aurais choisie moi personnellement. La couleur s'appelle... Je suis pas sûre de retrouver le nom, en tout cas ce sera noté ici, hein. Je vous note le nom du patron quand il y en a un et la laine. Donc c'est une couleur que je n'aurais clairement pas choisie moi. J'ai eu trois petits écheveaux du bruit des aiguilles, donc de 50 grammes à Noël, offerts par ma maman, qui m'a dit « Je t'ai pris ces couleurs-là parce que je sais que tu ne les aurais pas prises toi-même. » Donc sur le coup, je me suis dit « Bon, oui, mais bon, si je les aurais pas prises moi-même, c'est parce que c'est pas du tout mes couleurs et que c'est pas du tout ma zone de confort, et voilà. » Donc j'ai mis du temps. Bon, on est qu'en mars, hein, mais j'ai mis quand même 3 mois avant de les mettre sur mes aiguilles. Et en fait, parce que en fait les chevaux, je trouve que c'est souvent le cas avec ces laines-là, c'est que quand on a les chevaux qui n'est pas encore ni bobiné ni tricoté, les couleurs sont vraiment toutes mélangées. Et là, clairement, le rouge ressortait vraiment... La couleur, c'est Red Room. Red Room, c'est ça. Je trouvais que le rouge prenait vraiment beaucoup de place et j'avais du mal à me rendre compte des autres couleurs. Et j'avais l'impression que cette couleur qui est entre le rose et le gris était un marron. Alors qu'en fait, c'est plus un prune. Et ça change totalement le rendu de la chaussette, parce que ça donne plus de, on va dire... le rouge ressort moins. Et le rouge dans la vraie vie, donc je ne sais pas si ça rendra bien à l'écran, mais le rouge, il est un peu rosé. Alors, pas vraiment rosé, mais c'est pas un rouge sang, quoi. C'est plutôt un rouge qui peut tirer sur le framboise. Donc en fait, quand je les ai mis sur mes aiguilles et que j'ai commencé à tricoter, j'étais plutôt contente de cette couleur. Donc elle s'est très vite tricotée, hein. J'ai dû la commencer il y a 2 jours peut-être, 2-3 jours, allez. J'ai dû la monter avant de partir en garde en me disant bon, j'ai pas de petit projet nomade. Donc je l'ai montée rapidement et puis j'ai eu une nuit plutôt calme au boulot, donc j'ai pu l'avancer un petit peu. Et puis après voilà, je l'ai terminé là tranquillement ce matin, il me restait que la pointe. Je me rends compte que quand il me reste que la pointe à faire, clairement je laisse un peu de côté. D'autant plus que je venais de commencer mon petit gilet là, donc bon, après mis de côté pas longtemps du tout, hein, mais là il faut tout de suite, dès que je termine le podcast, là, il faut tout de suite que je monte sur mes aiguilles la deuxième chaussette, comme ça elle sera montée et une fois qu'elle est montée, je sais que je suis plus motivée à... Enfin, c'est sur mes aiguilles sont prises, donc au moins je suis obligée de faire la deuxième. On m'avait parlé de la technique de monter, de faire ces 2 aiguilles, de faire ces 2 chaussettes en même temps donc soit sur 2 aiguilles différentes, soit sur la même aiguille, ce qui est totalement faisable vu que moi je tricote que en Magic Loop les chaussettes. Mais ça me tente pas du tout. Je sais que l'idée est bonne et que ça me permettrait d'avoir mes 2 chaussettes faites en même temps. Mais j'ai trouvé mon rythme en faisant une chaussette à la fois. Je trouve que malgré le fait que ce soit en Magic Loop,
on voit vraiment plus les démarcations. Enfin, je sais que pour certaines personnes ça fait des petites échelles sur les côtés, mais là concrètement, alors c'est moi qui avais la chaussette, mais je ne saurais même pas dire où c'est que j'avais mes séparations quoi, entre mes 2 aiguilles. Et j'ai peur qu'en faisant mes 2 chaussettes sur les mêmes aiguilles, ça me refasse faire des petites échelles là entre les deux. Enfin là, ça me refasse une démarcation. Et même si l'idée d'avoir mon projet terminé en même temps me tente bien, cette idée de faire les 2 en même temps sur les mêmes aiguilles, ça me tente moyen. Donc pour l'instant je reste sur ça. Peut-être qu'un jour je m'y pencherai. Mais bon, pour le moment ça me va bien comme ça. Faut juste que je monte tout de suite la 2e chaussette. Et voilà, donc on verra si elle est terminée au prochain épisode. J'espère bien que oui. Mais bon, pareil, c'est peut-être pas une chaussette. Au niveau des couleurs, je trouve que ça fait plus couleur automne. Enfin, le rouge et le prune me font plus penser à l'automne. Donc je ne sais pas si je vais les porter tout de suite. D'autant plus que ma zone de confort niveau chaussettes, c'est plutôt des couleurs un peu printanières. Donc j'ai déjà pas mal de paires printanières. Et puis là, dès qu'il fait plus beau, je mets quand même beaucoup moins de chaussettes. À la maison, je suis tout le temps pieds nus, donc je pense que je vais moins les porter. Ce qui fait que je me suis posé la question de me faire une boîte à chaussettes, là, une boîte de bas comme on dit. Là, de tricoter plusieurs paires de chaussettes et de ne pas les porter tout de suite, de les mettre dans une boîte et de me les offrir soit à Noël, soit le 1er janvier, soit pour une occasion. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui font ça. Et autant au début, je n'étais pas du tout tentée. Mais autant... alors, j'ai beaucoup regardé les podcasts de Madame Bibi récemment. Et ça m'a donné envie de faire cette boîte de bas. Tout simplement parce que mes chaussettes... Alors, je sais qu'il y en a qui aiment bien les porter tout de suite derrière. Moi, pas forcément. Des fois, justement, je laisse traîner un peu avant de porter mes chaussettes. Et je me dis que peut-être de les voir toutes dans une boîte alignées et de voir la beauté de ce que ça rend, ça me donnerait peut-être plus envie de les piocher dans ces chaussettes-là qui sont nouvelles que dans les anciennes qui sont un peu, on va dire, je sais lesquelles me vont bien, lesquelles me vont moins bien. Donc je porte un peu tout le temps les mêmes. Donc je me dis que maintenant que je commence à avoir bien trouvé ma recette et que je commence à ajuster comme je veux on va dire mes chaussettes, ça pourrait peut-être être une bonne idée. D'autant plus que là j'ai plein de jolis modèles que j'ai envie de faire. J'ai de la laine pour. Donc peut-être que je les mettrai de côté et que je me les offrirai à un autre moment. Bon là on est déjà en mars, donc clairement je ne ferai pas 12 paires d'ici décembre. Mais pourquoi pas me dire que j'en fais 6 et je me les offre à Noël ou au Nouvel An ou au début de l'hiver, quoi. Enfin voilà. Pourquoi pas, ça me tente bien. Donc on verra. Et puis oui, la chose que je voulais vous dire pour ces chaussettes, c'est que moi donc je tricote de la cheville vers la pointe. Donc j'avais un petit écheveau de 50 grammes. C'est largement suffisant pour moi pour me faire 2 chaussettes. Mais c'est compliqué d'ajuster. C'est là que je me suis rendu compte que c'était compliqué d'ajuster vraiment pour utiliser toute la laine sans avoir un trop gros reste à la fin. Donc je me suis servi d'autres paires de chaussettes que j'avais fait aussi sans contrastant comme celle-ci. Et j'ai vu qu'avec tant de rayures pour la hauteur, enfin pour la cheville, ça m'avait utilisé, il me restait tant de grammes à la fin sur un écheveau de 100 grammes. Donc voilà, j'ai fait mes petits calculs et je me suis dit bon, il faut que je fasse à peu près 10 rayures, 10 ou 11 rayures pour la cheville, 11 maximum, si je veux être sûre que ça rentre. Moi j'en ai fait 9. Je me suis dit on sait jamais, je n'avais pas pesé mon écheveau avant. Maintenant je le saurais. J'avais pas pesé avant et je me suis dit bon, ça se trouve mon autre écheveau j'avais un peu plus. Bon, on va pas prendre de risque. Donc j'ai fait 9 rayures et donc là j'ai pesé. Ma chaussette fait 23 grammes. Donc mon écheveau de 50 grammes, je suis largement bon pour faire une deuxième qui soit similaire. Et j'aurais juste pu faire une rayure de plus pour vraiment bien ajuster au niveau de la quantité de laine. Et c'est là que je me suis dit qu'en tricotant par les pointes, au moins on est sûr d'arriver à la bonne on va dire, optimisation de la laine. Bon, là il me resterait 5 grammes parce que finalement en faisant le calcul, mon écheveau faisait 51 grammes.
Donc il me restera 5 grammes à la fin. Bon, bah tant pis, hein, c'est comme ça. C'est vrai qu'autant quand il me reste la laine autre, bon c'est pas bien grave. Mais la laine autorayante, à part en faire des chaussettes, je vois pas trop quoi en faire. Alors je me suis posé la question de faire des chaussettes bébé en fait, niveau petit format. Mais ça fera des grosses rayures, je sais pas si ce sera hyper esthétique. Mais bon, avec 5 grammes, je pense qu'on peut faire ça. Je vois mal les utiliser dans une couverture de reste si un jour j'en fais une. Donc bon, j'aurais aimé qu'il me reste moins. Mais c'est comme ça, la prochaine fois je saurai que je peux faire 2 rayures de plus. Puis je peserai mon écheveau avant. Enfin bon, voilà pour ce deuxième projet en cours. Je n'ai pas d'autres choses terminées ni en cours à vous montrer. La dernière fois je vous ai parlé crochet, j'avais commencé un petit phoque Anderson le phoque au crochet. Je ne l'ai pas terminé, comme souvent avec le crochet. J'ai un modio crochet qui est... quand il est là, il est intense, mais qui part très très vite au profit du tricot. Donc il sera terminé un jour, mais pas tout de suite. Et ce qui m'a un petit peu... alors pas... c'est bizarre à dire, mais pas non plus démotivée. Mais sur le salon, j'ai vu des jolies choses crochetées qui m'ont donné bien envie. Mais c'est là que je me suis rendu compte que de ce pourquoi mes projets étaient toujours, on va dire, en tout cas j'étais jamais hyper satisfaite de mes projets au crochet. J'ai trouvé toujours un petit peu trop mou, malgré le fait que je rembourre tout ce que je pouvais. Au bout d'un moment, si je rembourrais trop, on voyait le rembourrage à travers mes mailles et c'est pas très esthétique. Et en fait, je me suis rendu compte que je tricotais avec un crochet trop grand. Et ça, je m'en suis rendu compte en découvrant une crocheteuse sur le salon. J'ai son livre ici que je vais vous montrer. Et donc j'ai craqué sur ce livre parce que cette designeuse au crochet fait vraiment des magnifiques petites bébêtes, on va dire. Juste ça. Voilà, elle fait vraiment des très jolis animaux. Et quand ils étaient sur son stand, enfin elle était sur le stand d'Erol, elle dédicaçait les livres. Et ils étaient tous, mais alors assez hyper serrés. On voyait que, c'est la première fois que je voyais vraiment des objets crochets par une designeuse qui était terminée, qui les avait emmenés avec elle. Et je me suis dit, mais je vous cherche la page où ils y sont tous, mais je sais pas s'ils y sont tous quelque part. Et c'est là que je me suis rendu compte que moi, c'était clairement pas assez serré, donc mon crochet était sûrement trop gros. Alors je crochetais déjà avec un crochet plus petit que la taille recommandée par la laine, mais en fait, il faudrait encore plus petit. Donc mon prochain achat, c'est un crochet plus petit pour pouvoir crocheter plus serré et donc mon rendu soit plus, on va dire, plus compact et donc moins mou. Et donc forcément, comme c'est en voyant les créations de cette designeuse en vrai que j'ai compris ça. Et comme j'ai complètement craqué sur tout ce qu'elle proposait, elle avait vraiment des magnifiques petits animaux. Là regardez, il y a le petit panda. Enfin, vraiment plein de jolies choses. Tout était plus joli. Tous les animaux étaient plus jolis les uns que les autres. Je me suis dit, bon, allez, je prends ce bouquin. Quand mon mojo crochet reviendra, quand j'aurai le bon crochet, quand j'aurai la bonne laine, enfin le bon coton pour crocheter, je me relancerai. Je serai bien contente d'avoir encore plus de patrons de crochet. Voilà, j'ai déjà pas mal de petits livres, mais bon. En tout cas, voilà, je suis contente de mon petit achat. Donc, on verra si mon mojo crochet revient bientôt ou pas. Donc c'était pour vous expliquer pourquoi mon modio crochet avait disparu. Vous avez vu, hein, je digresse un petit peu. Enfin, c'est pas évident à suivre, il faut pas arriver en plein milieu parce qu'il n'y a pas d'organisation. Bon, on va rester dans le crochet. On va rester dans le crochet et du coup, sur le stand de Mango Édition, je suis tombée. Donc ça, je vais vous montrer d'abord un bouquin que j'avais déjà, qui est un bouquin de Socroche, Adorable Dinette au crochet. C'est un bouquin que j'aime beaucoup. Il y a de quoi faire sa petite dinette. Alors j'ai pas fait grand chose, je sais que j'avais fait cette
c'était plutôt... j'avais pas d'enfant à qui offrir une dinette à l'époque. Maintenant, je vais pouvoir m'amuser pour mon filleul qui va être en âge de jouer. Mais je m'étais fait pour moi la citrouille avec des petits champignons. C'était ma petite déco d'automne. Avec des vrais... enfin voilà, avec des choses ramenées de l'extérieur, des pommes de pin, des marrons, tout ça. Donc je m'étais fait ça et j'adore... Enfin, je trouve ça trop mignon. Regardez les petits kiwis, les petites fraises. Donc ça, j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup. J'ai un autre livre tel que je vous ai montré la dernière fois qui est Adorables animaux, où j'ai fait le petit poisson rouge, poisson clown. Et donc j'arrive sur le stand de Mango et je vois donc tous ces bouquins à elle. Donc je les ai pas tous, mais certains ne m'intéressent pas. Et je vois cette petite merveille, Adorable pâtisserie. Et là je me dis mais quoi? Mais je vais les louper, mais c'est pas possible. Il est sorti quand? Comment ça se fait que je ne l'ai pas? Et en fait, j'avais l'explication, il n'était encore pas sorti officiellement. Donc là, ça y est, il est sorti officiellement. Mais en fait, c'était une exclusivité sur le salon. Il le mettait à la vente alors qu'il n'était pas encore dispo ailleurs. Et tout est plus joli. Enfin, toutes les pâtisseries sont plus alléchantes, on va dire, les unes que les autres. Enfin, franchement, c'est tout trop beau. La petite boîte de macarons, enfin, franchement... C'est trop beau, hein. Ça donne faim. Les pancakes. Et donc voilà, j'ai craqué. C'est sûr que je ferai une dinette un jour. Donc à mon filleul, je sais que sa maman regarde le podcast. Donc je te promets qu'un jour, Baby A aura sa petite dinette. Quand mon mojo sera revenu, mais en fait ça me motive trop et le fait de savoir que ça peut être offert et ça peut être utile pour jouer, ça me donne encore plus envie de le faire. Donc, puis là d'autant plus qu'à la fin il y a des petites tartes qu'on peut monter, avec lesquelles l'enfant peut s'amuser à faire des tartes un peu de tout, on va dire avec tout ce qu'il veut. Et ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est que rien que l'organisation est très rigolo. Donc il y a vraiment... c'est comme un livre de cuisine. Il y a l'onglet les recettes classiques, les recettes pour le goûter, où il y a le millefeuille, les palmiers, les pancakes. L'onglet tarte, et à la fin il y a l'onglet où il y a tous les toppings, donc les petits fruits. Les fruits, il y a la crème glacée, la crème chantilly. Enfin, franchement, ce petit livre, il est trop chou, trop chou. Vraiment, je pense que c'est le mot, trop chou. Donc, je vais... Enfin voilà, dès que j'aurai le bon crochet et le bon coton, je me lance. J'ai déjà hâte. En fait, il faut plus de temps dans une journée parce que là, ça commence à être limité. Donc voilà pour ce qui est de mes deux petits achats hors tricot, on va dire. Donc bon, on y vient. J'ai commencé déjà à vous parler de l'AEF un petit peu par petits moments. Et puis là, je vais vous parler plus grandement de ce salon et de ce que j'en ai pensé, de mes achats aussi. Donc je suis allée à l'AEF le vendredi. J'ai fait l'aller-retour dans la journée, donc avec ma maman, on a pris le train le matin et on est rentré le soir. On a eu quelques problèmes de train puis de métro et du coup on est arrivé que vers midi sur le salon. Et on s'est dit, oups, on devait partir, notre train du soir était à 18h. Et sur le moment, on s'est dit, midi, il faut qu'on parte à 17h. Peut-être que ça va être juste, peut-être qu'on n'aura pas le temps de tout voir. On avait le souvenir du salon création et savoir-faire qu'on avait fait en 2019. Où il y avait tellement de monde et de choses à voir que ça avait été compliqué. Alors c'était sur un samedi qu'on y était allé, là c'était un vendredi. Et donc on est arrivé à midi sur le salon et la veille, ou quelques jours avant, j'avais dû sortir un épisode de podcast 2 jours avant je pense, et j'ai eu un commentaire de Alice. Alice is Knitting sur Instagram et aussi sur YouTube qui m'a dit voilà, j'essaye de faire en sorte qu'on se retrouve avec plusieurs tricoteuses sur le salon, est-ce que ça te dit? Et j'avais dit oui, ça me dit de rencontrer d'autres tricoteuses, ça pourrait être chouette. Donc on s'était à peu près mis d'accord pour se retrouver toutes au moment, donc à midi, au moment de manger.
Donc moi j'avais quand même en tête d'arriver à 11h sur le salon, d'avoir le temps de faire le tour un petit peu rapidement, d'aller manger pour réfléchir un peu à tous mes projets et après de refaire un tour. Donc là en fait on arrivait pile à midi et avec les messages d'Alice qui disait bon bah on est en train de se faire un peu engueuler parce qu'on a réservé en gros plusieurs places et il n'y a pas assez de place pour tout le monde, donc on se fait un petit peu engueuler. Donc je dis bah j'arrive. Donc on s'est installé et donc c'était un chouette moment. J'ai pu rencontrer donc Alice comme je vous disais, mais aussi il y avait Charlotte, Mélanie, Céline. Je crois que c'est tout. J'espère que j'ai vraiment que j'oublie personne, mais non, je crois que c'est tout. Et vraiment c'était un super chouette moment. C'est vrai qu'on se connaissait pas, à part avec qui on a échangé rapidement sur le groupe, mais on s'était jamais vu. La première fois que je parlais à toutes ces personnes, c'était la veille, quoi. Et ce qui a beaucoup... ce qui était très amusant, c'est qu'en fait, on se comprenait et c'est agréable de pouvoir parler avec d'autres personnes qui partagent la même passion. C'est un exemple qui nous a fait sourire, mais l'une des personnes dit « Ah bah oui, j'aimerais bien me faire... le pull Maric » et puis on a toutes dit « Ah bah oui, oui, oui » et elle dit « Ah bah en fait, c'est trop cool que quand on dit ça, tout le monde sache de quoi on parle, alors que habituellement, moi avec des personnes de l'extérieur, même des personnes à qui... Alors j'ai réussi on va dire, à motiver au tricot, j'ai fait découvrir le tricot moderne à ma maman et puis petit à petit, donc avec ma super copine Lisa, on commence à pas mal échanger au niveau tricot. Mais c'est vrai que c'était hyper agréable d'échanger en vrai et on se parlait vraiment comme si on s'était toujours connus et on parlait tricot et c'était hyper agréable. Et vraiment avec la sensation de se connaître depuis longtemps. Donc vraiment, merci Alice pour cette initiative, c'était un chouette moment. Donc après ce ce déjeuner, on va dire, en bonne compagnie, ma maman et moi sommes partis de notre côté pour faire le tour du salon et faire nos achats aussi. Parce qu'on voulait vraiment faire un tour de repérage, notamment pour ma laine moutarde là. Et puis après pour faire nos achats. Donc bon, on va dire que je m'étais mis un budget. Le budget est plus ou moins respecté, et notamment grâce à ma maman qui m'a quand même acheté quelques petites choses quand j'hésitais. Donc concrètement, en gros achat, il y avait la laine pour mon gilet Muscari. Donc j'ai quand même pris 3 écheveaux de fingering, 3 écheveaux de mohair. C'est un très gros budget pour un gilet. Je m'autorise, on va dire, quand je fais un salon, à prendre la laine pour un projet. Un projet qui sera un gros projet, qui sera un projet onéreux. Mais ça me fait plaisir, j'ai pas d'autre passion à part le tricot, j'ai pas de... Voilà, je voyage pas, on va dire que mon gros poste de dépense et ma seule passion, c'est le tricot. Donc je m'autorise 1 fois par an, 2 fois par an à un gros craquage les nus. Donc là, c'était pour ce gilet Muscari. Et je suis tellement contente, déjà, avant même que ce soit terminé, de la laine, de la douceur du mohair, parce que la première fois que je prends un mohair, on va dire, chez une teinturière, d'habitude je prends du mohair industriel, et donc là ça n'a rien à voir niveau douceur. Donc je suis hyper contente de la couleur de la laine. Donc voilà, je sais que c'est un gros budget. On m'a déjà fait la remarque dans un commentaire là, sous mon premier épisode ou deuxième épisode de podcast, en me disant j'en ai un petit peu marre, alors c'est peut-être pas dit comme ça, mais j'en ai un petit peu marre de toutes ces podcasteuses qui prennent que de la laine hyper chère. Moi je peux pas, donc je me désabonne. Et bon, chacun fait son choix. J'estime que chacun est libre de ses dépenses et que je sais que tout le monde ne peut pas se le permettre, mais on ne sait pas. Peut-être que telle personne prend de la laine de teinturière mais se fait qu'un seul gros projet dans l'année. Peut-être que certaines ne prennent que ça et font tous leurs projets avec ça, mais chacun est bien libre d'acheter ce qu'il veut. Donc bon, bref, je me justifie pas, j'ai pas à me justifier, mais moi en tout cas je m'autorise à me faire, et puis je peux me le permettre, j'ai la chance de pouvoir le faire, donc je m'autorise à me prendre de la laine pour un gros projet quand je vais sur un salon. Au moins, en plus, je vois la laine en vrai. Bon, même si ça n'a pas le même rendu que quand on est à la maison avec la lumière naturelle. Mais c'est toujours mieux que sur Internet. Donc là, j'ai pris un gros
J'ai pris cette laine, donc c'était ma première dépense sur le salon et c'était déjà une grosse dépense. Mais je me suis pas arrêtée là parce qu'il y avait énormément de jolies choses et pas que tricot. En tout cas, niveau laine, c'est la seule chose sur laquelle j'ai craqué. J'ai failli, on va dire, failli non, mais je me suis arrêtée sur le stand de Heidi qui est voilà, une marque que j'aime beaucoup parce qu'ils font des couleurs qui sont, on va dire, que j'aime beaucoup, mais plus pour l'automne, des couleurs qui sont plus dans les rosés, les violets, un peu de bleu. Et ils avaient on va dire en modèle d'exposition le pull de Longue Americana, le pull Cocoon, qui est un pull qu'elle a sorti dans un magazine initialement mais qui maintenant est disponible à la vente, qui est disponible on va dire sur Ravelry. Et c'est un pull que j'aime beaucoup, il a des rayures, mais des larges rayures, vraiment des bandes de rayures, et il est fait en fingering, mais elle a mélangé 2 fils de lace et il fait hyper doudou. Et là, eux, ils avaient exposé leur version, qui était une jolie version avec, niveau couleur, ça devait être du rose, du gris et un violet peut-être. Enfin, c'était vraiment des couleurs qui allaient super bien ensemble et avec ma maman, on a complètement craqué. Bon, je n'allais clairement pas prendre de la laine pour un deuxième gros projet, mais franchement, il m'a fait de l'œil ce projet, ce pull. Donc ce n'est pas impossible que je parte sur un jour que je tricote ce pull là, peut-être plus à l'automne, mais je le garde en tête. Si j'arrive à vous trouver une photo de ce pull là, dans cette version là on va dire, je vous l'insérerai là juste ici pour que vous puissiez vous aussi voir pourquoi j'ai failli craquer. Mais bon, j'ai été raisonnable malgré tout, donc j'ai pas craqué sur autre chose niveau tricot, même si j'ai vu beaucoup de jolies choses. Sur le stand de Léna Mouret, il y a toutes les laines, mais vraiment toutes les couleurs me tentent, notamment leur joli bleu glacier, un reflet sur la banquise qui me tente depuis sa sortie. Je ne sais pas quel projet je pourrais faire avec, enfin, j'ai une idée du projet, mais pas pour tout de suite. Le projet, c'est un pull de Longue Americana, encore une fois, hein. Mais je n'ai plus le nom, enfin, c'est un qui est sorti dans son dernier livre là, pour tricoter en couleur. Et je le vois trop, c'est le pull qui est avec les mailles glissées, et je le vois trop en bleu glacier avec en blanc pour les mailles glissées. Mais voilà, c'est aussi un gros budget vu que c'est de la laine DK. Donc ça, j'ai failli. Ça m'a permis de voir les couleurs en vrai et c'était trop super joli. J'ai pu aussi aller sur le stand de By Night qui avait aussi de magnifiques choses. De très jolies choses. Et puis vraiment, c'est une personne que j'ai adorée rencontrer, hyper passionnée, hyper communicante, mais vraiment on a échangé un long moment sur sa manière. Elle m'expliquait un peu la manière de teindre, et c'est vraiment de la chimie. Alors je savais très bien que c'était un mélange et que c'était des réactions chimiques et tout, mais je me fais un petit peu, j'ai l'impression que j'ai le soleil qui petit à petit vient, et vraiment j'ai adoré cet échange. Et puis sur le coup il y avait pas mal de jolies choses qui me plaisaient, et je dis bon, j'étais en plein dans mon tour de repérage, je me dis bon je reviens après, c'est sûr que je vous prends quelque chose. Et je suis revenue peut-être 2 heures après, donc elle avait eu le temps de voir plein de monde entre temps. Et alors d'ici là c'était un peu calmé, il y a eu beaucoup de monde entre midi et 2 je trouve, et puis après 14 h ça s'est bien calmé sur le salon, et c'est beaucoup plus facile de se déplacer on va dire. Et quand je suis revenue, quand on est repassé, elle se souvenait. Et alors oui, on était passé peut-être 2 heures avant, mais entre temps elle a dû faire plein d'achats, puis j'imagine beaucoup de monde qui dit bon je repasserai plus tard, et qui ne repasse pas et achète rien parce qu'ils ont trouvé autre chose ailleurs. Et j'étais hyper contente, et ça m'avait permis ma petite réflexion de réfléchir à ce que je voulais prendre chez elle. Et j'ai pris, enfin je savais que je voulais prendre un zinzindigo, mais il y avait plein de zinzindigo différents. Donc pour ces personnes qui ne connaissent pas les zinzindigo, donc c'est ces petites choses. Alors là c'est une jolie couleur violet, rose, mais les zinzindigo il y en a de plein de couleurs, et c'est de la laine, donc là c'est sur une base, c'est une laine à chaussettes, 75% Merino Superwash, 25% nylon, 400 mètres au 100 grammes, donc une fingering. Et en fait, alors les zinzindigo, je ne sais pas si je vais réussir à bien expliquer, mais c'est une laine qui passe dans plusieurs bains avec notamment de l'indigo.
Et ce qui fait que les couleurs ne rendent pas forcément de la même façon sur tous. Donc là j'ai craqué sur cette couleur là qui était un voilà, violet rose, il rend super bien là à l'écran. Il y avait des traits bleus, des bleus verts, des jaunes verts. Et c'est vraiment cette couleur là qui m'a plu. Donc c'est une laine à chaussettes, ce sera des chaussettes. Et ce seront des chaussettes qui ne seront pas que pour moi, mais ça, voilà. Il y a 100 grammes. Ce ne sera pas que pour moi. Donc voilà pour mon, on va dire mon achat sur le stand de By Night. Au moins ça me permet de tester, puis c'est des laines, des teintures naturelles, végétales, donc c'est vraiment quelque chose je trouve d'important d'essayer des teintures qu'on va dire qui sont moins toxiques pour l'environnement. Ça me tient un peu à cœur d'essayer, on va dire. Et pour le coup, c'est des laines qui sont vraiment super jolies. Donc je suis contente de ce craquage. Il faut juste que je trouve la bonne paire de chaussettes. Peut-être que ce sera des chaussettes à la vanille, toutes simples, sans prise de tête. Peut-être que ce seront des chaussettes avec un petit peu de dentelle. Il y a tellement de paires de chaussettes qui me tentent que voilà. On verra. Et puis, tant qu'on est dans la laine à chaussettes, je suis passée sur le stand de Lil Weasel et j'ai craqué sur cet écheveau-là. Donc la laine Life is a Long Grass LITLG, qui est une laine Fine Socks, donc une laine à chaussettes également. Cette fois il y a 435 mètres au 100 grammes, donc elle est assez fine, comme son nom l'indique. Et le coloris c'est 8 heures. Et d'après ce que j'ai vu sur Internet, enfin sur Ravelry, cette laine là, malgré le fait que Peter c'est voilà, une couleur à part entière, toutes n'ont pas vraiment le même rendu. Moi elle est vraiment très bleue. Alors moi je la vois bleue, alors c'est un bleu un peu gris, hein, on est d'accord, bleu gris avec des speckles jaunes, des speckles plus prunes, plein de petits speckles. Et donc ça aussi ce sera une paire de chaussettes divisée en deux, enfin pas que pour moi comme il y a 100 grammes, donc ça sera partagé avec ma maman. Et j'ai déjà plein d'idées on va dire de patrons, surtout les patrons de This Handmade Life dont je vous parlais tout à l'heure. Et il y a 2 patrons qui me font de l'œil, donc j'ai pas les noms en tête, mais voilà, il y a 2 patrons qui me tentent, donc je pense que ce sera peut-être la prochaine paire de chaussettes que je ferai, ce sera avec cette laine là. Donc ça c'était pour mes achats laineux. Sinon je suis hyper contente parce que j'ai pu passer sur le stand de Maison Septembre. Ça fait longtemps que je voulais voir ces laines en vrai, donc ils sont assez rustiques, mais elle a des superbes couleurs. Et là aussi c'est de la teinture végétale, laine naturelle, teinture végétale, donc vraiment des très jolies couleurs pour des pulls en jacquard à la place de la Ulysse par exemple. Ça pourrait être, mais là aussi c'est Ulysse, c'est une sport, alors que Maison Septembre elle propose aussi la laine fingering. Donc un jour je testerai, c'est sûr. Je suis passée un peu sur tous les stands laineux, on va dire. Et oui, je suis hyper contente d'avoir pu découvrir en vrai certaines marques. C'est vrai que la première fois que j'avais fait un salon, c'était en 2019. Je venais tout juste. Ça faisait 2 ans que je connaissais un peu le monde on va dire le monde du tricot moderne, avec les teinturières, etc. Et puis là, ça m'a permis. La première fois que j'étais allée sur un salon, j'étais restée sur les stands que je connaissais. Donc, laine amourée. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Je me souviens être passée devant le stand de Heidi Heidi, mais je m'étais pas plus arrêtée. Et c'est après coup que j'avais commandé sur internet. Mais voilà, j'avais juste survolé, on va dire. Et puis là, l'avantage, c'est que cette fois, je connais mieux qu'avant, ce qui est normal. Je connais un peu les particularités de chaque laine, ça me permet de ne pas être perdue et d'arriver en connaissance sur le stand, même si j'adore découvrir, on va dire, mais moi j'ai besoin de connaître un petit peu avant de découvrir, savoir de quoi il en retourne, et comme ça me permet de mieux connaître et de mieux appréhender, on va dire de mieux... Enfin, appréhender c'est pas le terme que je cherche, mais en fait c'est de mieux... réfléchir à l'association que je peux avoir de cette laine avec tel projet. Je connais mieux et je me sens plus en confiance et je préfère, en tout cas, j'arrive pas à l'expliquer, mais je préfère connaître plutôt que découvrir. Alors c'est peut-être un peu bête, hein. Quand on va sur un salon c'est pour découvrir, mais j'aime bien me sentir en terrain connu quand même. Donc je vais facilement vers les stands que je connais. Après j'ai découvert d'autres choses aussi.
Mais maintenant, voilà, je suis contente de connaître et de m'arrêter sur les cendres que je connais. Donc là, c'était pour tout ce qui est tricot. Je vais parler crochet et je vais vous parler broderie également. Avec une marque que je connaissais déjà, donc c'est Un Chat dans l'Aiguille. Un Chat dans l'Aiguille, c'est une marque que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup pour l'univers coloré. Alors je ne sais pas si vous connaissez, mais en fait c'est une marque qui propose des kits broderie, donc des kits broderie clés en main, on va dire. Donc initialement ils proposaient des kits broderie avec donc le cercle à broder, les fils, évidemment le tissu, enfin alors là c'est pas le cas, mais le tissu avec déjà le motif, enfin le dessin dessiné dessus. Ça permet de ne pas avoir à se prendre la tête. Il y a tout, enfin, avec l'aiguille, il y a tout ce qu'il faut avec les explications. Et c'est des couleurs qui sont hyper vives. Et moi, j'adore vraiment ça. C'est vraiment... On va dire qu'on arrive sur le stand et il y a toutes leurs broderies qui sont affichées. Et c'est hyper coloré. C'est vraiment hyper joli. J'adore ce stand. Et depuis récemment, ils ont lancé leur on va dire... Donc là, ils faisaient que des kits avec le cercle, on va dire. Et depuis récemment, ils ont lancé des kits de customisation de vêtements, chaussures, enfin, customisation de tissus, on va dire. Ça s'appelle Easy Custo. Donc voilà, Easy Custo ici. Et en fait, c'est un peu la même chose, c'est l'idée d'un kit avec tout le nécessaire, donc l'aiguille, les fils, le modèle. Mais cette fois, c'est modèle qui n'est pas sur un tissu, mais c'est un modèle qui est déjà décalqué. Donc c'est du, vous savez, le tissu qui est, enfin le papier qui est collant en fait, qui permet de se coller directement sur le tissu à broder. Et c'est le papier qui est hydrosoluble, donc ça veut dire qu'une fois que vous lavez votre projet, le papier se dissout. Le papier se dissout, ce qui fait qu'il reste que les fils sur le modèle. Et donc là, j'ai choisi ce motif-là, que je peux broder au choix sur un t-shirt, sur un petit tote bag, sur plein de choses. Là, dans l'idée, je l'ai pris pour le broder sur un t-shirt. Voilà, donc c'est le motif Save the Planet. Je ne sais plus du tout, ça doit coûter une vingtaine d'euros. Et j'ai déjà un autre kit de cette marque qui est le soleil et la lune. Enfin, je ne sais pas si c'est le nom exact, mais en tout cas, c'est une lune avec un soleil, que ma belle-mère m'a offert à Noël, à l'époque où Easy Custo n'existait pas encore pour tout. Ça existait, mais que pour les petites choses comme ça. Je ne sais même pas si ce motif existait, mais en tout cas, j'avais le kit à broder sur un cercle. Je ne l'ai pas encore fait parce que moi, mon idée, c'était plutôt de le broder sur un t-shirt. Donc, je pense que je décalquerai du coup le tissu où il y a le motif pour le broder sur un t-shirt. Plutôt, j'ai un t-shirt bleu marine, donc comme je vous disais tout à l'heure, mais j'imagine bien le broder là-dessus. Donc en tout cas, ça me fait deux choses à broder. Et ça va totalement avec mon idée que j'ai, que je vous parlais tout à l'heure, d'avoir plein de t-shirts, on va dire customisés. Donc j'ai déjà même acheté déjà plusieurs t-shirts sur Vinted, des t-shirts donc assez en coton et puis un coton assez épais. J'en ai un orange hyper flash, bon je pensais que ce serait un jaune mais il est orange hyper flash, je pense que je vais le broder aussi. J'ai un t-shirt marron que je me garde plutôt à broder pour l'automne, avec une citrouille ou voilà, quelque chose d'automnal. Et puis là, celui-là, ça va clairement être pour le printemps, pour l'été. Donc je sais pas si je vais le broder sur un t-shirt blanc ou un t-shirt bleu. Peut-être sur le bleu, on verra. Mais hyper contente de... Enfin vraiment ce stand, j'adore arriver dessus. C'est hyper coloré. Et vous voyez là, la couleur des fils, c'est très rose. C'est comme sur le dessin ici, mais... c'est coloré et moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est assez rare de trouver maintenant. C'est vrai qu'on s'inspire beaucoup des pays nordiques où les couleurs sont assez douces, assez naturelles, et on voit de moins en moins de couleurs très vives. On en voit mais je trouve que c'est moins à la mode, mais oui c'est un peu le cas. C'est moins quelque chose qu'on voit et ça fait plaisir de voir beaucoup de couleurs. Donc surtout là, avec l'arrivée du printemps, on a envie de toutes ces couleurs vives. Donc voilà, pour ce kit, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Je sais qu'il y a 2-3 petites choses dont je voulais vous parler et j'ai oublié au moment où on était dessus. Je ne vais pas y revenir maintenant, mais
Mais voilà, c'est encore un épisode qui sera assez long finalement. Je m'étais dit, bon, je vous reviens plutôt vous voir, comme ça j'aurai moins de choses à vous dire. Mais ça fait déjà 1h15. Je pense que le format long vous plaît moins, vu que sur ma dernière vidéo qui faisait 1h, par rapport aux 2 précédentes qui faisaient 30 minutes, celle-ci, la dernière a eu moins de vues. Donc je pense que le format long vous plaît moins. Mais j'ai pas réussi à faire plus court, donc ce sera comme ça. Puis j'ai rien à enlever en montage, donc elle fera au moins 1h15. Prochaine fois, peut-être que j'essaierai de revenir plus tôt, comme ça fera un format un peu plus court. Enfin, on verra. On verra. En tout cas, la prochaine fois, ce sera au mois d'avril, c'est sûr. Et puis, j'espère avoir avancé sur mes petits projets et avoir plein de petites choses à vous montrer. D'ici là, je souhaite donc un bon tricot, un bon crochet, une bonne broderie, enfin tout ce que vous faites. Et puis, je vous dis à la prochaine.